Entre la République et l'institution scolaire, le lien est circulaire. L'école est une émanation de la République. La République ne peut être elle-même sans l'école qu'elle institue. En cela, l'école est bien la mère de toutes les batailles. Mais quelle école? Quelle école cette forme politique qu'est la République appelle-t-elle? Qu'est-ce qu'une République indivisible, laïque, démocratique et sociale doit attendre de l'école? Quelle doit être sa finalité? Que doit-elle transmettre? Comment doit-elle transmettre? Qui doivent être les agents de cette transmission? Ces questions sont loin d'être triviales. Elles ont été débattues dès la Révolution française et dans cette période où fut instituée la Première République, une œuvre émergea qui théorisa avec une force et une cohérence remarquables le modèle républicain de l'école. Cette œuvre fut celle de Condorcet. On ne remerciera jamais assez la philosophe Catherine Kinsler de l'avoir exhumée à une époque où plus personne ne la lisait. Les écrits de Condorcet sur l'instruction publique constituent en effet une précieuse boussole pour ceux qui souhaitent affronter sérieusement ces questions sans s'enliser dans des débats infinis. Condorcet établit une thèse fondamentale et au fond très simple. Une école conforme à la République doit se donner pour seule fin la liberté. Son raisonnement est le suivant. La Constitution républicaine garantit aux citoyens des droits-libertés. Or, pour que les citoyens puissent en jouir effectivement, ils doivent être instruits. L'ignorance, en effet, produit mécaniquement de l'asservissement. Elle crée un lien de dépendance entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Mais, plus fondamentalement encore, l'ignorance expose au risque de la tyrannie. Un peuple qui n'est pas éclairé, dit Condorcet, risque de devenir le tyran de lui-même et sera incapable de juger les lois. Il faut donc instituer un espace dans lequel tous les futurs citoyens, qu'ils soient garçons ou filles, apprendront à être libres. Cet espace sera celui de l'école, où les élèves, en exerçant leur raison critique, pourront expérimenter la forme de liberté la plus haute, qu'on appelle en philosophie l'autonomie. La finalité de l'école est donc bien la liberté et son moyen, l'instruction.